Eh bien, nous sommes heureuses d'accueillir Dominique Matet et moi-même pour le prochain symposium qui aura lieu à Lyon, à l'espace ouest lyonnais, qui commence à être bien connu de nos amis psychogénéalogistes, les 20, 21 et 22 mars 2026. Nous accueillons Marie Aymon et qui nous vient du Canada. Vous allez vous régaler avec son accent, c'est évident, et que je vais laisser se présenter là tout de suite. À toi, Marie, tu as la parole. Dis-nous qui. Bonjour. Mais bonjour Dominique, Noël et tous ceux qui auront le plaisir, je l'espère, d'écouter cette vidéo. Donc moi, euh, je suis Marie et puis toute petite, j'avais je dirais un talent pour organiser, voir l'espace, pour que ça soit beau avec ce qui était là, bouger les choses. Avec le recul, éventuellement, je pense que je voyais l'énergie, puis quand ça stagnait, j'avais besoin de bouger des choses. Euh, Dès les premiers moments à l'école, mes amis me demandaient d'organiser leur bureau, puis d'aller organiser leur chambre, et puis même quand je gardais des enfants, euh, quand les enfants s'étaient couchés, j'avais ramassé des jouets, comme je pensais que ça allait, et puis j'avais fait la vaisselle, un peu tout, là. Puis la personne m'avait rappelé, elle avait dit, j'ai vraiment aimé comment t'as fait ça. Viendrais-tu m'aider? J'attends des gens. Viendrais-tu m'aider à organiser la maison? Je te paierais comme si tu gardais les enfants. Donc, c'était mon premier travail officiel. Et puis, bon, tout le long de ma carrière, moi, j'ai étudié, je voulais devenir astronaute. Toute jeune, j'ai étudié en physique, je suis allée au collège militaire, j'ai étudié pour devenir ingénieur aérospatial, pour l'aviation, ce que j'ai fait, et puis je m'en allais dans ce domaine-là. Et parallèlement à ça, tout le long de ma vie, ben, j'ai aidé des collègues au travail, on optimisait l'espace de travail pour que ce soit plus agréable, plus fonctionnel et tout. Et puis, bien, un jour, je me suis mis à avoir des enfants. Et puis, il est venu un moment où j'ai réalisé que j'étais en train de passer des années de ma vie à organiser des choses qu'on n'utilisait pas vraiment, ou plus vraiment, qu'on n'aimait pas vraiment, qui nous aidaient pas vraiment dans notre quotidien. Et là a débuté une période de simplification, élagage. Et puis là, ben, je me suis mis à faire ça avec les personnes avec qui je travaillais, qui me demandaient de l'aide. C'était plus juste réorganiser, parce que longtemps, je pouvais prendre une pièce pleine au plafond, je réorganisais tout ce qui était là, puis ça avait l'air à moitié vide. Tout avait l'air très beau, mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi mettre toute cette énergie à organiser des choses qui leur font pas du bien et tout? Donc, je me suis mis à aller dans cette voie-là. Et petit à petit, je me suis aperçue, mais ça change la vie des gens. Il y avait des choses extraordinaires qui se manifestaient dans leur vie, et puis c'était pas parfois, c'était systématiquement quand on faisait de la place pour on enlevait quelque chose qui convenait pas, il y avait quelque chose qui convenait qui se présentait. Donc, je me suis mis vraiment plutôt que juste organiser des espaces, ben, travaillons, c'est quoi la vision, qu'est-ce qu'on veut manifester, puis c'est ça. Voilà. Donc, au lieu d'être astronaute dans l'espace, un jour, j'ai réalisé que l'espace qui me passionne et pour lequel j'ai un talent, j'en ai de la gratitude, c'est celui où les gens travaillent, habitent, où on vit, ici, sur la planète. Voilà. Et de ton expérience d'ingénieur en aérospatial, comment tu as transféré dans cette nouvelle activité qu'on va découvrir avec plaisir, qui est très intéressante, comment tu as fait effectuer ce passage-là? Oui, bien, c'est très intéressant parce que sans m'en apercevoir, je faisais déjà ça en même temps que je faisais le travail quand j'étais dans l'aviation et tout. C'est qu'à un moment donné, je me suis mis à faire des liens. J'ai un baccalauréat en physique. Puis, bon, le domaine de l'aviation, il y a beaucoup de choses. Je faisais des analogies. Quand on fait un plan de vol en avion, on pense qu'on va du point A, on va de Montréal à Lyon. On pense que c'est une ligne directe, mais l'ordinateur de l'avion fait toujours des petits ajustements, hein. La ligne n'est pas droite. Puis notre vie, c'est un peu comme ça aussi. Donc, dans toutes sortes de façons, je faisais des transferts
développer des routines pour le quotidien. Si on a tendance à s'éparpiller beaucoup, je dis: «Bon, ben, quand on atterrit l'avion, l'équipage, ils font pas juste sortir de l'avion, ils finissent, ils ont des choses à finir. Donc on peut faire la même chose, on vérifie l'avion avant de partir. Donc je au niveau de l'aviation, il y a certaines choses comme ça. Au niveau de la physique, ben, ce que ça m'apportait, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui je pouvais dans le fond, c'est de parler le même langage que la personne avec qui je travaille. De synchroniser un peu nos taux vibratoires, tout ça. Donc il y a des personnes, je pouvais parler d'énergie, puis ça va bien. Il y en a d'autres qui étaient plus cartésiennes, puis que bon, je crois pas à ça, puis tout ça. Donc là, je pouvais amener des concepts de la physique. Là, ça «Ah OK, c'est intéressant», tu sais. Par exemple, quelqu'un m'a demandé à un moment donné, dans son bureau, il dit: «Bon, mais quelle couleur je devrais mettre sur les murs?» Là, je dis: «Ben, ça dépend, ça dépend. Est-ce que ta vie est très, go, 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 puis ça arrête pas, ben là, peut-être tous les murs, le plafond, la même couleur. Quand je dis là, chaque couleur a une longueur d'onde différente. Donc si chaque mur, il y a un mur rouge, un mur bleu, l'œil est toujours sans qu'on le fasse consciemment, mais c'est là pareil. L'œil est toujours en train de faire des changements pour: «Oh, je vois le rouge, ah, je vois le bleu». Puis je dis: «Celle qui est dans le milieu du spectre, c'est dans les verts». Donc c'est pour ça que souvent des centres de spa, ils ont des couleurs vertes. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait sans être conscient de pourquoi on le fait, mais on le fait intuitivement. Donc, je pouvais je pouvais toucher une autre portion de la population avec comment améliorer son espace pour mieux être, pour, être mieux dans notre peau, puis manifester encore plus que ce que chacun a apporté et tout ça. Donc j'ai fait des liens comme ça. Il y a des petites choses amusantes parfois dans les ateliers, comme je vais parler qu'on on est tous sur le même vaisseau, hein. Il y a une expression qui dit, «On est tous dans le même bateau», mais moi je dis: «On est tous sur le même vaisseau». C'est la planète. Ça aide à voir qu'on fait partie d'un tout. Puis, la planète, elle va notre vaisseau, il va vite là, il va à 100 000 quelques kilomètres, à l'heure. Autour du soleil. On va vite, là. Mais c'est ça, des fois, j'amène des éléments où je vais parler de la physique, de l'équation, de Einstein, là, E = mc². Mais M, c'est la matière, c'est nos possessions. Nos possessions ont de l'énergie, ça l'affecte comment on se sent, ça détermine notre énergie à nous. Puis E, c'est l'énergie, puis C, c'est la vitesse de la lumière au carré, multiplié par elle-même. C'est vite, là. Donc, une toute petite quantité de matière peut avoir une immense quantité d'énergie. Donc, c'est encore regarder nos possessions, notre environnement, comment ça affecte notre énergie, comment ça affecte ce qu'on attire, ce qu'on veut manifester. Donc, j'ai fait des liens, je fais des liens, j'en trouve tout le temps des nouveaux d'ailleurs, entre ce que j'ai étudié, et puis ce que je fais. Et est-ce que cet accompagnement de transformation, hein, dans l'environnement permet aux personnes aussi peut-être de se découvrir et de découvrir peut-être d'autres aspects qu'elles n'avaient pas vus? Oh, tout à fait, tout à fait. J'ai vu des personnes décrocher des jobs des emplois de rêve et des choses extraordinaires se manifester. Heu, on commence tout le temps avec une vision. Je dis aux gens: «Rêvez». C'est quoi votre espace, votre vie de rêve, là, sans aucun jugement, contrainte physique, géographique, monétaire. Puis en faisant ça, c'est qu'on n'a pas toutes nos programmations, nos limites, nos traumas, ça rentre pas dans l'équation. Donc les gens: «Oh mon Dieu, moi je rêverais de ci, je rêverais de ça», tout ça. Puis après ça, c'est bon, dans quel état d'esprit qu'on est? Qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes? «Ah ben non, moi j'arrive pas». C'est comme c'est on travaille ça. Après ça, ben, on passe à l'action. Puis quand on va dans les espaces, c'est de regarder qu'est-ce que cet objet-là, pourquoi je garde ça? La vie va vite. Donc, je dirais, il y a peut-être 80 quand on se met à travailler dans notre espace, il y a peut-être 80 des choses, je vais utiliser la loi de Pareto, il y a peut-être 80 des choses, c'est simplement parce que la vie va vite, qu'on prend pas le temps de faire le tri de notre vaisselle, nos verres, nos chandails et tout. Donc ça, quand on s'y met,
avec est-ce que ma vision, j'ai notre vie est très rapide. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ma vision, c'est de me sentir en vacances chez moi. Donc, est-ce que d'avoir tout ça, ça m'aide à me sentir en vacances? C'est tout le temps on revient avec la vision. Est-ce que d'avoir ça, ça m'aide à faire ça? Donc ça va bien. L'autre 20 je dirais, c'est des choses qu'on garde, mais parce que il y a quelque chose de pas réglé souvent. L'objet comme tel a une symbolique. Il y a quelque je donnerai un exemple. J'avais une personne avec qui je travaillais, puis on travaillait dans un placard et puis, tout à coup, il y a une petite robe d'enfant, vraiment très défraîchie, puis ses enfants sont très grands, donc je dis: «Ah!» Puis j'ai un petit peu, bon, j'ai des petites antennes, donc je dis: «Ah! Cette robe-là, il y a quelque chose», je dis: «Bon, parle-moi donc de cette robe-là». Puis là, elle fait: «Oh!» C'est comme si quelqu'un avait débranché toute son énergie vitale, c'est comme: «Oh!» Puis dans le fond, l'histoire courte, c'est que sa vie avait pris un tournant complètement différent de ce qu'elle espérait quand elle allait devenir mère. Le papa était parti, puis elle avait pas fait la paix avec ça. Elle avait gardé avec elle qu'elle avait pas été une bonne mère, elle avait pas été là pour son enfant, puis moi, j'avais rencontré son enfant, c'était une personne très bien, tu sais, c'est là que le travail de fond se fait. Ben, qui dit que c'est pas exactement ça dont ton enfant avait besoin? Et puis, est-ce que ça t'aiderait de te dire que tu as fait ce que tu voulais, ce que tu pouvais avec les outils que tu avais, les circonstances? Tu as fait le mieux que tu as pu à cette époque-là. Donc, c'est un peu la robe comme telle avait c'est pas la robe, c'est ce que la robe représentait. Puis là, tout à coup, oh! Tu sais, il y a une libération qui se fait, les yeux pétillent plus, ils ont plus d'énergie, donc au niveau transformatif, il y a tout ça qui se fait. Donc je vois ça, il y a aussi, par exemple, on va faire, je sais pas, une fin de semaine de ressourcement, mais ce que j'apporte, c'est comment on peut intégrer ce qu'on a appris dans notre espace parce que parfois les gens disent: «Ah, j'étais bien quand j'étais à cette fin de semaine, je reviens chez nous, la personne n'est pas bien». Ben, comment on peut harmoniser tout ça? Comment ton espace, tu pourrais te sentir aussi bien dans ton espace que dans cette fin de semaine où il y a plus les choses du quotidien? Donc, je sais pas si ça répond un peu, mais c'est transformatif dans ce sens-là. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas entendre ou voir. En tous les cas, pour moi, c'est un outil de transformation. Mmh. Et c'est un outil de transformation qui aide à créer du vide afin qu'autre chose surgisse et que c'est juste dans un espace de vacances que l'on peut voir pousser quelque chose de nouveau qu'on ne connaît des fois pas du tout au départ. Donc Marie, pour notre symposium, vous allez animer un atelier du vendredi. Alors Bien. nous aimerions savoir qui pourrait être quel est le profil idéal de la personne qui pourrait être intéressée par ce travail? D'accord. J'ai animé des centaines d'ateliers et il y en a pas un qui est pareil. Parce que chaque atelier va selon les personnes qui sont présentes. C'est certain que n'importe qui souhaite améliorer son bien-être, comment son quotidien fonctionne, puis moi je mon laser, c'est sur le quotidien bien vécu. Parce que souvent, on c'est facile de faire des plans pour des vacances, ou quand on a de la visite ou des choses comme ça, mais c'est le quotidien qu'on vit le plus dans notre vie. Comment faire pour que notre quotidien soit une célébration à chaque jour? Je me lève, je suis bien dans mon espace m'aide à me régénérer, à aller faire ce que j'ai besoin de faire. Donc ça s'adresse à toute personne qui a envie d'améliorer son quotidien. Je dirais aussi toute personne qui travaille comme une personne qui est intervenante dans le niveau de la santé,
même les sports, n'importe quelle personne qui est un intervenant, il y a tellement d'outils pour aider les gens à performer mieux dans ce qu'ils font. Par exemple, en sport, ben, comment aider le sportif à ce que son environnement le soutienne dans ce qu'il fait? Quelqu'un qui fait, bon, psychogénéalogie, toutes les n'importe quel, intervenant, un ostéopathe, un physiothérapeute qui aide quelqu'un, bon, ben, la personne, à partir des choses qu'elle a travaillées, ben, ça serait quoi ton équivalent dans ton espace? Je me rappelle, j'ai une amie de longue date avec qui j'ai travaillé beaucoup, elle me dit: «Tu peux toujours parler de moi si ça peut aider des gens». Puis elle avait des choses dans sa descente d'escalier qui compactaient un peu la puis tu sais, moi, c'est un peu comme les vaisseaux sanguins dans le corps, ça a besoin de circuler. Puis à un moment donné, je lui dis: «As-tu déjà pensé à descendre, aller puis toutes ces choses-là?» Bon, la 1re réaction, c'était un petit peu: «Ben là, ouais, c'est ça, j'aurais besoin de descendre les marches», puis je dis: «C'est de l'exercice gratuit». Mais éventuellement, oui, elle l'a fait. J'ai dit: «Tu peux l'essayer, ça t'engage à rien. Qu'est-ce que tu dirais de l'essayer pendant 2, 3 jours?» Puis à chaque fois que tu vas faire ton chercher des choses en bas, tu dis: «Bon, ben, je fais un peu d'exercice». Et finalement, il y a jamais plus rien qui a été dans son escalier parce qu'elle, elle me dit: «Ah mon Dieu, ça fait donc bien du bien, j'arrive dans mon escalier, si j'ai de l'espace, si je descends des choses», mais c'est petit à petit de dire: «OK, si on essayait ça, si tu fais», tu sais, c'est de trouver un peu ce qui bloque dans leur vie. Puis il y a des choses dans le fond, justement, qui allaient pas de l'avant, qui circulaient pas bien dans sa vie. Fait que c'est où ça circule pas chez toi? C'est de rap c'est un peu comme le corps. Moi, je dis le corps dit la vérité et l'espace aussi. Si je vais voir, mon ostéopathe ou une massothérapeute, je dis: «Oui, oui, tout est beau, j'ai plein de fluidité dans mon corps», puis là, elle touche un endroit, je dis: «Oh, OK, il y a des petits nœuds là». L'espace, c'est la même chose. J'ai encore des choses qui ne me sont pas utiles, que j'aime pas vraiment, que je n'utilise pas et que j'ai un petit peu de difficulté à laisser aller. OK, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça serait quoi dans ma vie? À quoi ça représente? Donc c'est des outils qui nous disent un peu, des secrets qu'on peut trouver parce que, heu, c'est facile de se raconter des histoires au niveau mental, du corps émotif avec toutes nos histoires, nos scénarios qu'on se raconte. «Oui, oui, ben là, c'est à cause de ça et patati patata», mais là, j'ai ces choses-là, c'est quoi mon équivalent dans ma vie? Pourquoi je garde ça? Ça me fait pas du bien. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui me fait pas du bien? Donc il y a beaucoup de conférences dont j'ai participé, je me dis: «Ah, il me semble qu'ils pourraient aller tellement plus loin encore si, rendus chez eux, ils appliquent ce qu'ils viennent d'apprendre à leur espace». Donc ça s'applique à beaucoup de gens. N'importe qui se sent, appelé à améliorer son bien-être ou aider les gens à améliorer le leur. Oui, et à se faire de l'espace pour mieux respirer et mieux communiquer avec l'extérieur, depuis l'intérieur de nos poumons jusqu'à l'extérieur du bout de la maison, voire un poil plus loin. Ce Oui, serait en donc et c'est peut-être vraiment oui, allez-y. peut-être peut-être que nous pourrions, laisser maintenant, nos futurs, congressistes s'inscrire pour, pouvoir participer à cet atelier du vendredi auquel Marie, nous serons tellement heureux de vous accueillir et de voir après comment les gens peuvent modifier et comprendre que le vase offert par la tante Ursule et qu'on garde depuis 3 générations pourrait bien aller faire un petit tour chez Emmaüs maintenant, surtout qu'en fait dans la maison personne ne l'aime vraiment, ce vase. Voilà, et que Oui. ça rapporte un attachement inutile, encombrant, qui empêche une circulation énergétique et surtout que l'amour se déploie au plus grand. Merci Tout Marie. à fait, tout à fait et plus encore. Et surtout, au plaisir de vous accueillir en tous les cas. À Oui, bientôt. j'ai bien hâte, ça va être, merveilleux et j'ai hâte de rencontrer toutes ces belles personnes qui vont être présentes et
apporter tout ce qu'ils vont apporter à l'atelier aussi. C'est d'une richesse. Alors, merci beaucoup pour cette belle opportunité. À bientôt. Merci.